Il y a Jean-Louis Bory qui me dit « Oh, vous allez au Maroc, mais il faut absolument que vous rencontriez un cinéaste marocain. Il s'appelle Souheil Ben Barka. Il vient de remporter un prix au festival de Beyrouth de la francophonie. Son film s'appelle Les Mille et Une Mains. Il faut absolument que vous rencontriez. » Bon, moi, vraiment, le cinéma marocain, pour moi, c'était une inconnue totale, absolue. Je suis absolument vraiment transporté par ce voyage, parce que tout d'un coup, mes parents que je croyais connaître, je ne les connaissais pas, mais tout d'un coup, je les revoyais dans la rue. Je voyais dans la rue, à travers les personnes que je croisais, mes parents, j'entendais leur langue, je les voyais, j'avais l'impression tout d'un coup d'ouvrir les yeux sur quelque chose qui au fond était largement enfoui. Et donc, prise comme ça par cet élan, je dis à mon mari, moi je veux absolument aller à Casablanca voir la maison où je suis né. Je rencontre le réalisateur et je lui dis, je ne sais pas, venu de nulle part, moi je vais distribuer votre film. J'avais jamais distribué un film de ma vie, je ne savais pas du tout ni où, ni quoi, ni qu'est-ce, je n'avais pas vu le film, mais j'ai dit, c'est moi qui vais vous le distribuer. Je n'ai plus jamais quitté ce compagnonnage avec Souheil Ben Barka jusqu'à ce jour. Après, il a produit et réalisé La guerre du pétrole n'aura pas lieu. Ensuite, ça a été Noces de sang avec Irène Papas, Laurent Terzieff et tout petit peu moi-même. Et à partir de là, on commençait à dire « Ah ben à Paris, il y a une Marocaine qui s'occupe du cinéma marocain ». Et c'est comme ça qu'un jour, Ahmed El Mannouni débarque avec sa copie de Aliam Aliam, que Gilali Farhati avec son film « Une brèche dans le mur ». Comme j'avais les comités de festival sous la main dans la salle, donc Aliam va à la première édition d'Un certain regard, et Brèche dans le mur va à la semaine de la critique, en 78. Et comme ces films-là sont souvent invités dans des festivals, et en particulier au FESPACO à Ouagadougou, je commence à m'intéresser à partir de là au cinéma africain. Et je commence à distribuer des films africains, à prendre les droits pour le monde, voilà, et inversement à prendre des droits pour l'Afrique, en particulier les films de musique. Il y a eu quelques films qui ont vraiment marqué mon expérience, en tout cas, ou mon inexpérience même, on pourrait dire. Parmi eux, il y a eu Rue Cazenègre, distribué pour la France par Claude Nedjar, et souvent j'ai été un peu leur tête chercheuse pour ces films-là. Bien souvent je prenais les droits, ce qui a été le cas de Rue Cazenègre, qui d'ailleurs avait obtenu un prix à Ouagadougou. Ensuite, il y a eu... c'était l'époque des films de reggae, les films de musique, donc pratiquement j'ai amené tous les films de reggae que depuis en Afrique. À chaque fois, c'est un coup de cœur, en fait, parce que, par exemple, Il Bacio di Tosca, Le baiser de Tosca, dont j'avais pris les droits pour la France, c'était un coup de cœur, le film de Daniel Schmitt. Mais ça pouvait être aussi Don Giovanni pour l'Afrique, par exemple. On l'a projeté au Maroc, à Essaouira. Donc voilà, chaque film est une aventure à part entière. Ce qui vraiment déterminait mes choix n'avait pas d'autres critères que l'émotion ou le plaisir. C'est soit j'avais la chair de poule, soit j'étais enthousiaste par je sais pas, un détail, une voix. C'était rarement rationnel. D'ailleurs, en cela, j'ai appliqué un très bon proverbe marocain qui a été mon fil d'Ariane en permanence, c'est Hebel Talbah. Ça veut dire, pour ceux qui parlent arabe, sois fou et tu y arriveras. C'est la folie qui a guidé mes choix. Une folie douce, hein, je dois préciser quand même.